Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes vivent seules, sans petit ami, sans partenaire, et sans même sembler en chercher un, comme si leur solitude n'était ni un vide à combler, ni une plainte silencieuse, mais une réponse lucide à quelque chose de bien plus profond que le simple manque ou le deuil sentimental. Une réponse qui vient remettre en question tout ce qu'on nous a toujours appris sur ce que devrait être une femme, une compagne, une moitié. Car lorsqu'une femme choisit d'être seule, ce n'est pas une chute, c'est une ascension. Elle ne se perd pas, elle s'élève, elle s'explore, elle se retrouve dans un silence qui ne cherche ni l'ovation ni la validation. Un silence habité par la force, la clarté et une forme de liberté que peu sont prêts à comprendre, car elle ne se nourrit ni de promesses ni de présence, mais d'elle-même. Elle n'est pas seule par défaut. Elle est seule par exigence, non parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle a brûlé trop longtemps pour des gens qui n'ont jamais su recevoir sa lumière, et elle a appris que donner tout ce feu à ceux qui n'en veulent pas ne mène qu'à l'épuisement. Il y a quelque chose d'inconfortable, presque dangereux, dans une femme qui n'a pas besoin d'un homme pour se sentir complète, car cela défie la logique du contrôle, renverse les fondations de la dépendance affective et révèle une vérité que peu osent affronter. Beaucoup d'hommes ne savent pas quoi faire d'une femme qui n'attend pas d'être sauvée, et beaucoup de femmes n'ont pas encore appris à se reconnaître dans ce miroir silencieux du pouvoir. Carl Jung disait que ce que nous rejetons en nous devient notre ombre, et beaucoup de ces femmes qui choisissent la solitude ne sont pas des cas isolés, mais les incarnations vivantes d'une ombre collective, de cette part refoulée que tant rêvent de devenir, mais que peu osent incarner. Elles ne hurlent pas leur besoin d'amour, elles le murmurent dans le choix, dans la présence, dans la sobriété. Elles ne s'exposent pas pour briller, elles se retirent pour guérir. Elles n'attendent pas un prince, elles cherchent la paix, et cela dérange un monde qui exige toujours plus de connexion sans se demander ce qu'elle coûte vraiment. La femme qui vit seule n'est pas perdue, elle navigue sur une autre fréquence, là où tout se choisit avec conscience, où rien ne se réclame, où l'approbation n'est plus une condition, parce que sa propre présence lui suffit. Et c'est sans doute pour cela qu'elle dérange, qu'on la juge, qu'on tente de l'expliquer, de la classifier, de l'étiqueter, parce qu'il est plus simple de pathologiser sa liberté que de l'affronter comme un miroir. Ce que peu réalisent, c'est que son absence apparente est en réalité une présence pleine, vibrante, bouleversante, qui remet en question l'ordre établi des émotions. Elle ne veut pas d'un amour banal, elle refuse d'être tirée vers le bas. Elle attend quelque chose qui l'élève, qui l'honore. Et en attendant, elle se tient droite, digne, entière. Peut-être que cela vous échappe, peut-être que vous y voyez de la fierté mal placée, une blessure déguisée ou une forme de fuite. Mais au fond, très au fond, une question émerge, une question que vous tentez d'éviter mais qui insiste. Et si ce chemin silencieux était en fait le seul qui mène au véritable amour, celui qui commence à l'intérieur de soi? Le silence qui entoure cette femme n'est pas un désert, c'est un sanctuaire. Et ceux qui ne comprennent pas la valeur de cet espace l'étiquettent souvent comme distante, froide, arrogante, alors qu'en vérité, elle ne fuit pas, elle protège ce qu'elle est devenue. Elle n'a pas bâti une forteresse pour s'exclure du monde, mais pour ne plus s'y perdre. Jung disait aussi que tout ce que nous refusons de voir en nous, nous le projetons sur les autres. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tant de femmes confondent encore solitude et vide, alors qu'elle peut devenir un sol fertile pour la transformation. Là où la plupart cherchent à se réparer en allant vers l'extérieur, cette femme a eu le courage de retourner à l'intérieur, d'affronter les zones sombres de son inconscient, les fantômes laissés par l'enfance, les blessures ignorées, les attachements camouflés sous le masque de l'amour. Sa solitude n'est pas née d'une douleur vive, mais d'une cicatrice refermée. Elle ne rejette pas l'amour, elle rejette ce que le monde appelle amour quand il ne fait que détruire. Elle connaît le chaos, elle s'est perdue dans des sentiments trop grands, elle a trop donné, quémandé des miettes qu'elle n'aurait jamais dû accepter, jusqu'au jour où elle a ouvert les yeux. Et ce réveil n'a pas été une illumination soudaine, mais une série de déceptions qui, peu à peu, ont cessé de la briser pour commencer à lui apprendre ce qu'elle valait.
Ce que vous percevez comme de la distance n'est pas de l'indifférence. C'est une maturité émotionnelle difficilement acquise. Une maturité qui fait peur car elle demande une vraie présence, une vraie écoute, une vraie vérité. Elle ne veut pas de compagnie passagère, elle ne veut pas d'illusion. Elle veut une réciprocité concrète, une présence stable, une âme en face d'elle, pas une façade. Elle n'est plus séduite par les promesses, mais par la cohérence entre les mots et les actes. C'est pour cela qu'elle semble inaccessible. Parce qu'elle ne cherche pas un héros, elle cherche un regard honnête qui la voit vraiment. Et cela exige bien plus qu'un sourire ou des compliments. Cela demande du courage, celui d'entrer dans les profondeurs, là où très peu osent aller. C'est là que beaucoup reculent, non parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est complète. Et lorsqu'une femme devient entière, elle éveille deux émotions opposées dans ce monde, l'admiration et la peur. L'admiration de ceux qui reconnaissent en elle ce qu'ils aspirent à devenir. La peur de ceux qui vivent encore en demi-teinte, espérant que quelqu'un viendra combler leur vide à leur place. Elle ne cherche pas à compléter qui que ce soit, elle veut grandir aux côtés de quelqu'un qui s'est lui aussi trouvé, qui a fait le même chemin. En attendant, elle reste seule. Non pas parce que la vie en a décidé ainsi, mais parce qu'elle a choisi la fidélité à son âme, plutôt que la trahison de ses besoins. Elle ne se cache pas, elle se préserve, et cela change tout. Il y a une immense différence entre l'isolement et la préservation, mais le monde a du mal à faire cette distinction. Surtout un monde qui continue de prêcher que le bonheur ne peut exister qu'à deux, un monde qui soupçonne ceux qui marchent seuls comme s'ils étaient des perdants, alors qu'en réalité, ils sont les premiers à se retrouver. Carl Jung disait encore que là où dominent les conventions, l'authenticité n'a que peu d'espace pour s'exprimer. Et cette femme, justement, n'a pas choisi de vivre selon les normes. Elle a choisi de vivre en vérité. Alors quand elle entend des phrases comme « tu es trop exigeante »,« tu devrais te contenter de moins »,« personne n'est parfait », elle sourit doucement. Un sourire calme, détaché, presque amusé, car elle sait que ce qu'on appelle exigence n'est que le minimum qu'elle a mis une vie à comprendre qu'elle méritait. Elle ne cherche pas l'impossible. Elle cherche quelqu'un qui a, comme elle, traversé les flammes sans se brûler l'âme, quelqu'un d'assez mûr pour aimer sans détruire, quelqu'un qui ne confondra pas possession et amour, contrôle et présence. Et soyons honnêtes, ce n'est pas ce qu'on croise à chaque coin de rue. Ce qu'elle provoque chez les autres ne vient pas de ses mots, mais de ce qu'elle incarne. Une preuve vivante que l'on peut se sentir complet sans dépendre de personne. Et c'est cela, plus que tout, qui fait tomber les masques. Les hommes qui prospèrent en exploitant l'insécurité féminine perçoivent en elle une menace silencieuse, tandis que les femmes encore captives du besoin d'approbation se sentent jugées à son contact. Mais cette femme n'est pas là pour affronter ni provoquer, elle existe simplement dans une vérité qui dérange. Son authenticité, née d'une libération intérieure profonde, agit comme un miroir cru pour ceux qui vivent encore dans les chaînes du regard extérieur. Elle ne court après rien ni personne, ne cherche pas à plaire, ne se précipite pas pour correspondre à des attentes. Elle avance à son rythme. Et dans une société qui veut tout sans attendre, ce rythme devient une forme de rébellion silencieuse. Elle cherche la profondeur là où l'on ne propose que du superficiel. Elle appelle à la présence là où tout le monde offre une disponibilité factice. Elle veut des liens réels, tandis que les autres s'évertuent à se rendre visibles dans une illusion numérique. Et quand elle dit non, ce n'est ni un test ni une provocation. C'est une vérité entière, non négociable. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas pour fuir ni faire mal, c'est un acte de sauvegarde de son intégrité. Rester seule chez elle, plutôt que de partager un moment creux avec quelqu'un d'absent intérieurement, n'est pas de l'orgueil. C'est une preuve de lucidité forgée dans l'épreuve et l'abandon. Et cette lucidité, lente à naître, est devenue sa révolution intime. Elle ne vit plus dans le désir d'être aimée, mais dans le besoin d'être. Et cet acte simple, celui d'exister pleinement, fait d'elle une perturbation pour les systèmes établis. Ce n'est pas sa solitude qui dérange le plus, mais la paix qu'elle dégage, la sérénité qu'elle a conquise. Carl Jung disait que ceux qui regardent dehors rêvent, mais que ceux qui se tournent vers l'intérieur s'éveillent.
Et c'est précisément ce voyage qu'elle a entrepris, douloureux, exigeant, impitoyable, se défaire des masques, traverser les dépendances affectives et se reconstruire morceau par morceau. Elle ne cherche plus son reflet dans le regard des autres, elle se regarde désormais avec ses propres yeux, et c'est cela qui change tout. Combien de fois vous êtes-vous demandé si la solitude était une défaite ou une délivrance? Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de justifier votre silence, votre absence d'attache, votre indépendance? Elle aussi s'est posé ces questions. Elle aussi a cru un moment qu'il y avait en elle une anomalie, un vide, une défaillance. À vivre seule dans un monde qui glorifie même les couples malheureux. Mais un jour, elle a compris que mieux vaut être seule que d'exister en pointillé dans une relation. Et ce jour-là, elle a conclu un pacte sacré avec elle-même. Ne plus jamais accepter moins que ce qu'elle mérite. Son chemin n'est pas linéaire, il est fait de doutes, de silences profonds, de souvenirs persistants, mais aussi de décisions conscientes, de pas poser avec fermeté dans l'invisible. Elle a compris que l'amour vrai n'enferme pas, ne détruit pas, ne manipule pas, mais qu'il élève, nourrit et soutient sans étouffer. Et tant que cet amour n'existe pas, elle continue seule, non par orgueil, mais par fidélité à son essence. Elle incarne l'individuation telle que Jung la concevait, elle s'est effondrée à regarder son ombre en face, à traverser l'inconscient, et en est revenue plus entière que jamais. Elle s'est reconnue, et désormais elle refuse de se diluer, de se réduire à moitié. Elle ne cherche pas quelqu'un qui la complète, mais quelqu'un avec qui partager sa clarté retrouvée. Cela effraie, car aimer ainsi demande une présence émotionnelle réelle, et peu de gens sont prêts à aimer sans possession, sans peur, sans stratégie. Si elle marche seule aujourd'hui, c'est parce que chaque pas est une leçon incarnée, chaque refus est une affirmation de sa valeur. Chaque absence imposée est un rappel que l'amour ne se quémande jamais. Elle n'a plus besoin de convaincre ni de prouver, et cette certitude profonde transforme tout autour d'elle. Une femme qui s'est retrouvée est une force, non pas armée de colère, mais armée de lucidité. La femme seule n'est plus celle qui implorait autrefois d'être choisie. Quelque chose s'est brisé en elle, et c'est précisément cette cassure qui l'a libérée. Car parfois, c'est dans l'écroulement que l'âme trouve sa forme la plus vraie. Jung affirmait que l'arbre qui s'élève vers le ciel doit plonger ses racines dans l'enfer. Et c'est ce qu'elle a vécu. Elle est descendue dans l'abîme de son histoire, a affronté les peurs anciennes, les douleurs transgénérationnelles, les traumas qui ne lui appartenaient pas toujours, mais qui pesaient dans sa chair. Elle a mis fin au cycle, a dit non aux répétitions toxiques, a cessé de croire qu'elle devait sauver, réparer, guérir à tout prix. Et quand elle a commencé à dire non, le monde l'a accusée d'être dure. Mais elle a tenu bon, d'abord dans l'incertitude, puis dans la clarté, jusqu'à atteindre cette forme de paix invulnérable qui naît quand on ne craint plus l'absence. Elle apprend à s'alimenter de silence, à se réchauffer de sa propre compagnie. Elle n'est pas fermée, elle est simplement protégée. Il existe un monde entre ouvrir son cœur et le laisser se faire lacérer. Elle s'ouvre, oui, mais uniquement à ceux qui viennent avec une vérité nue, pas avec des phrases apprises ou des engagements creux. Elle a assez vécu pour reconnaître l'authenticité dans un souffle. Son intuition est vive, son énergie filtre ce qui est creux, et elle n'hésite pas à se retirer. Sa transformation n'est pas de surface, elle est symbolique, comme si elle avait activé en elle une mémoire ancienne. Cette sagesse que les femmes ne sont pas venues sur terre pour se taire, mais pour exprimer, pas pour se modeler, mais pour éclore. En se connectant à cette mémoire, quelque chose de sauvage s'est réveillé en elle, une souveraineté émotionnelle, une intuition affûtée, une force qui ne dépend plus de la présence de quelqu'un à ses côtés. Elle n'est pas perdue. Elle est en alignement avec ce qui la dépasse, avec sa trajectoire profonde, et peu importe qu'on la qualifie de froide, distante ou difficile, rien n'adhère à sa peau, car elle ne cherche plus à plaire, mais à s'épanouir. Elle ne lutte plus pour être vue, elle est présence. Elle n'attend plus qu'on la choisisse. C'est elle qui choisit désormais. Et ce renversement trouble ceux qui veulent encore dominer le féminin, mais elle n'est plus là. Elle a franchi le seuil. Et de l'autre côté, elle a découvert que la véritable relation commence seulement quand on s'aime assez
pour ne plus être en manque. Il y a, dans sa façon d'exister, quelque chose de sacré. Elle n'a besoin ni de scène, ni d'ovation. Sa confiance est silencieuse, et c'est dans ce silence que réside sa force la plus indomptable. Carl Jung disait que tout ce qu'on ne confronte pas en soi devient notre destin. Et c'est peut-être pour cela que cette femme, en se choisissant encore et encore, est devenue l'auteur d'un destin que peu comprennent, mais que beaucoup envient en silence. Elle ne tente plus de combler les vides avec des discours, ne cherche plus à convaincre qu'elle mérite l'amour, elle ne quémande plus de place, car elle a compris que la vraie présence ne s'impose jamais, elle s'invite. Et quand l'invitation ne vient pas d'un lieu sincère, elle préfère ne pas répondre. Elle ne réagit ni par colère ni par rancune. Elle s'éloigne avec cette forme de calme noble que l'on trouve chez ceux qui ont trop souvent couru après ce qui les brisait pour accepter que la blessure revienne sous un autre nom. Ce que peu devinent, c'est que cette femme désire toujours l'amour. Elle rêve encore d'être prise dans des bras sincères, caressée par une main qui ne tremble pas, choisie sans condition. Mais elle le veut sans avoir à se trahir. Car elle a déjà trop étouffé son essence dans des rôles trop étroits pour l'âme vaste qu'elle porte. Et désormais, elle ne s'offre qu'à ceux qui ont l'espace pour l'accueillir tout entière, sans demander à ce qu'elle réduise sa lumière. Et ce choix demande bien plus qu'un désir romantique. Il réclame une conscience ancrée, une lucidité née des nuits à regarder ses propres ruines, une décision d'aimer sans se perdre, sans masquer l'ombre, sans renier la clarté. Elle ne cherche pas une illusion douce, elle cherche un lien d'âme, une alliance dans laquelle nul ne domine, nul ne se tait, où chacun s'épanouit sans éteindre l'autre, sans rétrécir les rêves, sans cacher les douleurs. Et si ce rêve-là semble trop pour certains, qu'importe. Elle préfère attendre plutôt que de s'alimenter de miettes affectives, et même si cela paraît orgueilleux aux yeux de ceux qui ne comprennent pas, ce n'est rien d'autre qu'un amour d'elle-même devenu mature, un respect profond de son propre cœur, une clarté intérieure qui trace les contours d'un archétype nouveau. Une femme qui a laissé derrière elle le besoin de séduire pour explorer les profondeurs, qui ne veut plus simplement plaire mais être honorée, qui a choisi la solitude non par rejet de l'amour, mais par reconnaissance du fait que l'amour véritable n'exige pas d'effacement. Et quand cette vérité prend racine, son monde change. Elle n'a pas besoin de hausser la voix pour exister. Sa simple présence redéfinit l'atmosphère, comme si quelque chose dans l'air se réalignait imperceptiblement mais implacablement. Ce n'est pas une magie mystérieuse, c'est l'énergie réelle de celle qui a traversé ses enfers intérieurs et qui en est revenue debout, non pas indemne, mais en paix avec ses failles. Pas parce qu'elle a détruit ses peurs, mais parce qu'elle a appris à vivre avec elles, sans les laisser gouverner ses choix. Carl Jung dirait qu'elle a atteint la plénitude non en supprimant les opposés, mais en les accueillant. Et c'est ce qu'elle incarne, non dans le rejet de l'amour, mais dans le refus d'un déséquilibre qui demanderait qu'elle disparaisse pour que l'autre brille. Elle veut aimer, mais avec un amour où son essence n'est pas à corriger, un amour qui accepte ses contrastes, ses rires et ses pleurs, son silence et ses tempêtes, car elle a compris que ceux qui n'aiment que les surfaces polies n'ont pas encore saisi la vérité de l'amour, et que ceux qui exigent la douceur en permanence ignorent encore que l'amertume a sa place dans l'éveil de l'être. Elle est trop entière pour se contenter de demi-mesures, trop libre pour entrer dans des cages dorées appelées relations, trop sensible pour supporter les échanges creux, et en même temps, assez solide pour poursuivre cette voie, même quand elle est rude, même quand elle est vide, même quand elle est jugée. C'est le chemin d'une âme consciente qui abandonne les récompenses immédiates pour aller vers quelque chose de plus vrai. Au fond, cette femme fait peur à la société, parce qu'elle n'a plus besoin de se remplir de l'extérieur, parce qu'elle ne se courbe plus, parce qu'elle ne rentre dans aucun moule, et cela dérange, parce que cela remet en question les normes invisibles, les pactes anciens qui disaient qu'une femme n'existe que par les bras qui la tiennent. Mais quand elle rompt ces pactes, quand elle réécrit sa propre version de l'histoire, elle devient un souffle qui pousse d'autres femmes à se lever. Et cela, pour le système, est un risque profond. Alors elle continue d'avancer,
parfois avec des larmes muettes, parfois avec la tête levée, mais toujours en connexion avec la terre sous ses pas, car elle sait à présent qu'elle est assez, qu'elle se suffit à elle-même, et que tout ce qui viendra ensuite ne viendra pas pour la sauver, mais pour célébrer ce qu'elle est déjà. Ce ne sera pas un amour qui comble, mais un amour qui déborde, un amour qui arrive comme une fête, pas comme une solution. Quand une femme décide de marcher seule, tout autour d'elle tente de lui faire croire qu'elle fait fausse route, mais au fond d'elle, elle sent un alignement mystérieux qui s'opère. Ce n'est ni de l'ego, ni un geste contre l'ordre établi, c'est une sagesse discrète, née dans le silence, dans les heures où personne ne regardait. Cette sagesse que Jung appelait individuation. Cette alchimie intérieure qui permet de devenir enfin soi, sans se travestir, sans se diminuer, sans compromis. Et une fois que cela s'enclenche, plus rien d'extérieur ne peut avoir autant de poids que ce que sa poitrine murmure à chaque battement. Cette vérité n'a pas besoin de se justifier. Elle se lie dans la manière dont elle ferme une porte sans drame, dans la façon dont elle quitte un lieu qui ne nourrit plus, dans le sourire qu'elle garde, même quand il n'y a personne pour en être le témoin. Elle a compris que la solitude n'est pas une peine, mais un pacte sacré avec son âme, une promesse d'intégrité. Et cette âme éveillée ne s'agenouille pas, ne faiblit pas, ne mendie rien, elle existe, pleinement, simplement, et c'est suffisant. Le monde continuera de vouloir lui faire croire qu'il lui manque une pièce, qu'elle doit combler un vide, qu'elle devrait accepter des amours d'apparat, mais elle sait déjà ce qu'il y a derrière les rideaux brillants. Elle a déjà vu l'envers des mirages. Et ce qu'elle cherche, ce n'est plus de trouver quelqu'un, mais de ne plus jamais se quitter elle-même. Et quand cette conscience s'élargit, tout en elle se transforme. Le désir devient lucide, le manque devient intention, l'attente devient chemin, et les blessures deviennent enseignement. Ce qui l'avait enchaîné devient libération. On le sent parfois sans bien savoir pourquoi. Un frisson, une image, un écho ancien, peut-être une cicatrice jamais comprise, peut-être une femme qu'on a croisée ou celle qu'on est en train de devenir. Quoi qu'il en soit, quelque chose en nous se soulève, appelle à être vu, à être embrassé. Quelque chose qui ne veut plus se fondre dans les anciennes versions de nous-mêmes. Quelque chose qui, si on l'écoute vraiment, peut transformer notre rapport à l'amour, au lien, et surtout à notre propre vérité. Cette femme qui avance seule n'est pas juste une singularité. Elle est un rappel puissant que la reconstruction est possible, qu'elle peut se faire sans précipitation, sans justification, sans dépendance. Elle ne cherche ni à devancer, ni à suivre. Elle trace un sentier que personne ne peut copier. Et sur ce chemin, elle laisse des étincelles, des lumières discrètes pour celles qui cherchent elles aussi leur feu. Et si ce texte vous a remué, c'est peut-être que vous aussi, quelque part en vous, êtes prête à accueillir une autre forme d'amour, celui qui naît d'une réconciliation intime, d'une paix silencieuse, d'une vérité nue. Un amour sans marchandage, sans imploration, sans déguisement. Et si cet amour n'est pas encore arrivé, peut-être est-ce simplement parce qu'il fallait d'abord devenir celle qui ne tolère plus l'à peu près. Et si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, une mémoire, une force, une voix oubliée, alors ne les gardez pas enfermés. Laissez-les circuler. Partagez cette lumière avec d'autres femmes qui doivent se souvenir de leurs valeurs. Aimez, commentez, abonnez-vous non pas par automatisme, mais par conviction. Parce que lorsqu'une parole touche l'âme, la moindre des choses est de lui permettre de continuer à vibrer, en vous et à travers vous.